Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemtong, journaliste web camerounais, et je dis merci à tous ces compatriotes qui aiment bien cette chaîne et qui aimeraient participer à son bon fonctionnement. Et bien pour le faire, c'est très simple. Vous appelez au numéro WhatsApp, numéro de téléphone, plus 237 51 14 42 28. Le numéro se trouve au niveau de la description, au bas de cette vidéo. Si vous voulez apporter une contribution ou partager une information avec nous, ou alors nous donner des conseils pour l'amélioration du fonctionnement de cette chaîne YouTube. Alors, je fais cette vidéo pour vous parler de la situation que je traverse depuis quelques heures. Vous savez, je me rends compte que je représente un caillou dans la chaussure du régime assassin, crapuleux et criminel de Yaoundé. Ce régime qui ne veut me laisser aucun répit, malgré le fait que j'ai dû quitter le Cameroun pour m'établir sur ma terre d'accueil, ici, je vais donner le nom du pays, c'est le Burkina Faso. Ce régime-là ne veut me laisser aucun répit. Et franchement, c'est dommage et regrettable. Alors, il se passe que ce mercredi 26 février 2020, alors que je revenais d'une course, quelque part dans un carrefour pas très loin de la maison, j'arrive dans la cour parce que vous savez ici, les maisons sont dans des camps qui sont encerclés par une clôture. C'est pas comme au Cameroun où on trouve des maisons, une maison isolée à tel endroit, une autre isolée à tel endroit. Non, toutes les maisons sont dans des cours. Donc on appelle ça ici des cours. Alors, quand j'entre chez moi, il y a une maman là, une de mes voisines, qui me pose une première question. Est-ce que tu as des amis avec qui tu marches ici? Je lui dis non. Je n'ai pas d'amis avec qui je marche régulièrement. Après, elle me dit que parce qu'il y a des messieurs qui sont venus te chercher ici. Je rappelle qu'on était dans les coups de 21 heures comme ça, hein, ce 26 février 2020, c'est-à-dire quand je reviens de la course. Elle me dit, il y a des messieurs qui sont venus te chercher ici. Ils parlent, c'est la femme, la maman qui me le dit, ma voisine là, qu'ils ont un accent. Parce que quand je lui ai demandé, est-ce que ce sont les gens d'ici? Il dit non, 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 non. Ils ont un accent de chevaux là, l'accent camerounais. Ils disent qu'ils cherchent un Camerounais qui vit ici. Il se prénomme Michel. Je dis, mais waouh. Moi, depuis que je suis ici, je ne suis en contact avec aucun Camerounais ici. Les seuls Camerounais que j'ai pu tamponner, c'est un anglophone qui fait dans de la musique ici. Il s'appelle Ernest, qui est ici. Et une autre qui est anglophone aussi, que j'ai rencontrée quelque part en ville, dans une banque. Donc je l'ai rencontrée là-bas, elle me dit qu'elle est camerounaise, originaire de Boya et tout et tout. On n'a même jamais échangé de numéro de téléphone, rien, 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 rien. Pareil pour l'autre, lui n'a même jamais mis les pieds chez moi, jamais. Il ne connaît même pas où j'habite. Mais d'où vient-il que des Camerounais que je ne connais pas, avec qui je ne suis pas du tout en contact, ont une idée assez précise du lieu où j'habite ici? Comment savait-il que dans cette cour, il y a un certain Michel, un Camerounais qui vit ici? C'est la question que je me suis posée. Alors, tout de suite, j'ai soupçonné et je soupçonne
les services secrets camerounais. Et le suspect numéro 1, pour moi, s'appelle le colonel voyou Joël-Émile Pancui. Je soupçonne ce crapuleux-là d'être derrière ces gens, ces Camerounais qui sont venus ici même chez moi. Je le soupçonne. Je le soupçonne. Alors, cher monsieur Émile Pancui, j'espère que ce message va te parvenir. Je vais une fois encore m'adresser à toi. Toi et tes gars, vous avez beaucoup de chance que vous ne m'avez pas trouvé ici. Parce que si vous m'aviez trouvé ici, si vous m'aviez trouvé là sur place, vos gars auraient passé leur nuit en cellule, quelque part dans un commissariat ou dans un poste de police. Ça, je peux vous le garantir déjà, que vous ne pouvez rien faire ici. Vous comprenez? Je sais que vous racontez partout dans votre sécurité militaire que oui, vous avez des camarades dans l'armée d'ici, avec des camarades parmi les hauts gradés d'ici, avec lesquels vous avez fait l'école de guerre, notamment le chef d'état-major d'ici, le général Moïse Minou. Vous l'avez dit à des gens, parce que l'information m'est parvenue. Vous avez raconté partout que vous êtes le camarade de classe du général Minou. Vous pensez qu'il n'a rien à faire que de courir après un journaliste. Ils ont mieux à faire. Hein? Ils ont mieux à faire. Et vous pensez que, je me demande même, vous avez envoyé vos gars venir me chercher, c'est pour m'amener où? C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour risquer la prison ici. Vous pensez que vous êtes quoi? Je vous rappelle qu'il y a des généraux qui sont en prison ici, des plus gradés que vous. Donc vous pensez que vos petits grades de colonel voyous en plus vont vous sauver une fois ici? Vous pensez que vraiment? Vous envoyez les gens ici, là, venir me je sais pas. C'est vous que je soupçonne. Je ne peux soupçonner personne d'autre. C'est vous que je soupçonne. Vous envoyez les gens, je ne sais pas, ils venaient même ici faire quoi? Ils allaient m'amener où? Ils ont même pris un risque énorme en pénétrant dans la cour. Parce que là, j'allais demander aux gens de la fermer et on appelait la police pour venir le chercher. Ça, je vous le préviens, je vous préviens. Et ça vous apprendra. Quand j'étais au Cameroun, est-ce que vous m'avez entendu une seule fois vous dénoncer? Non. Je n'étais même pas au courant de vous. Moi, j'ai même cru à un moment donné que, avec tout le sang que vous avez versé partout où vous êtes passé là, dans tous vos postes là que vous avez occupés, j'ai même cru à un moment donné que vous étiez en prison. J'ai été surpris le jour où vous m'avez appelé que vous êtes même libre de vos mouvements. Parce que vous n'êtes qu'un prisonnier ambulant. C'est parce que le régime des BIA est voyou, aussi voyou que vous êtes quelque chose. Ce que vous méritez, c'est la prison. Vous méritez de purger une peine de prison à la prison centrale de Koneng. Prison à vie. Donc je n'étais donc pas au courant de vous. Vous vous êtes invité, comme ça là, dans ma vie. Vous avez accédé de manière complètement illégale à mes données personnelles et privées. Vous avez violé le secret de mes correspondances avec mes sources en parlant d'une bande sonore que j'aurais adressée aux terroristes sécessionnistes, etc., etc. Vous avez exploité cette histoire-là pour me jeter en cellule au Cameroun. Vous avez manipulé les enquêteurs du CED et les magistrats du tribunal militaire. Vous avez manipulé tous ces gens-là. Vous avez fabriqué un faux dossier d'accusation qui, heureusement, n'a pas prospéré au niveau du tribunal militaire parce que même le parquet du tribunal militaire a dit qu'il n'était pas prêt pour me juger. Ça veut dire qu'il n'y avait rien dans le dossier. Quand vous vous êtes rendu compte que vous avez perdu la face, vous êtes entré en contact avec des gens à la prison centrale de Konengui afin
que ces personnes puissent me demander d'écrire une lettre d'excuse à ton ami Joseph Petit Assoro, ministre de la Défense. Et c'est cette lettre d'excuse-là dont le parquet militaire allait se saisir pour recueillir ma condamnation. Quand vous vous êtes rendu compte que votre tribunal militaire n'avait rien en main pour me poursuivre, vous êtes invité comme ça dans ma vie, je n'étais même pas au courant de vous. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous hanter tout le restant de votre vie. Et je vous l'avais promis, je vous l'ai promis maintes fois, que pendant que vous dormez, je suis là. Pendant que vous faites le sport, je suis là. Dans votre bureau, je suis à côté. Ça sera comme ça là. C'est ton pied, mon pied, monsieur. Ton pied, mon pied. Ça, je te l'avais promis. Tu comprends? Et quand je sors de la prison, tu envoies les gens dont ton ami Feman est pédé là, c'était un Mbapou parfait, pour venir me dire que tu vas m'envoyer les Orange Money et tout ça là. Tu t'es invité comme ça là, dans ma vie. Maintenant, au lieu de gérer le retour, tu envoies des sorciers, des bandits ici, jusqu'à ma terre d'asile. Mais tu es normal, toi, Banqui, là. Tu es malade. Tu penses qu'ils peuvent faire quoi ici? Ils ont même eu beaucoup de chance qu'ils ne m'ont pas trouvé. Ils ont eu beaucoup de chance. Parce que s'ils m'avaient trouvé là, j'appelais la police immédiatement, on venait les rafler ici. On les gardait en cellule avant de les reconduire à la frontière. Attends, donc dans votre pays là, on ne doit plus parler de vous, de vos affaires, de vos crimes, notamment ceux que vous perpétrez en zone anglophone et tout ça. Ce n'est pas dans vos bureaux la banque, toi le bandit là, ce n'est pas dans tes bureaux là. Qu'un de tes agents m'a dit que vous avez mis en place une stratégie pour diviser les anglophones. Ce n'est pas là-bas dedans. Et ça vous apprendra quand on vous demande de vous mêler de ce qui vous regarde. Ta sécurité militaire n'a aucune compétence en matière de police judiciaire au Cameroun. Mais tu as joué le rôle d'un officier de police judiciaire alors que tu n'en avais pas le droit. Ton service c'est pour les militaires et les gendarmes, mais toi tu y as fait venir un civil. Bien fait pour toi, comme le civil, chez nous, c'est chez vous qu'on parle de la grande muette. Chez nous, on ne sait pas être muet, nous on parle. Et ça t'apprendra. Quand tu amènes un civil là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Toutes les informations qu'il reçoit là-bas, il les met ça dehors. Aussi simple que ça. Donc maintenant, le monde entier est informé de tout ce qu'il y a comme plan de génocide là-bas, la fabrication des faux Amba Boys, etc., etc. Et qui contribue à semer la zizanie au sein du mouvement indépendantiste anglophone. Et même ces histoires des milices Mbororo là, qui ont perpétré un massacre en Gabon. Tout ça est pensé et conçu dans vos services. Je ne cesserai jamais de le dire. Je ne cesserai jamais de le dire. Tu comprends? Et ça t'apprendra. Attends, donc tu pensais que comme tu as tué l'inspecteur de police Mapuro à Douala en 2008, la famille ne t'a pas demandé les comptes. Moi, j'allais passer ça d'un revers. J'allais passer mais presque 2 mois de prison que tu m'as fait faire d'un revers de la main. Non. Je vais rattraper les presque 2 mois de prison là. Ces 2 mois que j'ai perdu en prison, je vais rattraper. Et chaque seconde perdue dans ces 2 mois là, c'est au moins 1 an. Tu comprends? C'est au moins 1 an. Je dis bien 1 an. Tu as compris? Donc, ça ne sert à rien d'envoyer des gens ici. Ils ne pourront rien faire ici. Rien. Au contraire, ils vont même venir risquer la prison ici. Donc, vraiment, si par extraordinaire, ce sont tes gars qui sont venus ici, pardon, demande-leur de partir tout de suite. Demande-leur de sortir, de rentrer au Cameroun, parce que vous ne pourriez rien faire ici. Rien. Ça, je peux vous le garantir. Vous comprenez? Vous ne pouvez rien faire ici. Et je maintiens ce que j'ai dit, monsieur. Je maintiens ce que je t'ai promis. C'est que ta carrière, le reste de ta carrière, je gère. Et à ma manière. Et tu connais comment je suis en train de gérer ta carrière. Tu comprends? Sois promu général ou alors patron de la DGRE. Je m'en fous. Mon problème, c'est toi.
tes galons ou alors tes postes, je m'en fous. Et je vais te gérer. Et en vrai, tu comprends? Ça ne sert à rien d'envoyer des bandits ici pour je ne sais pas ce qu'ils venaient chercher ici. Ça ne sert à rien. Je vais te gérer, monsieur. Et je te l'ai promis, je ne vais même pas te lâcher. Même pas. Même pas. Tu envoies des bandits, c'est pour qui viennent faire quoi? C'est pour qui viennent faire quoi? Ils ont même eu la chance de m'avoir. S'ils m'avaient trouvé ici, là. S'ils m'avaient trouvé ici. Ah, donc, monsieur, pour terminer, j'ai déjà saisi la presse ici. J'ai saisi les ONG ici par rapport à cette situation. Et je vais te dire, et je le maintiens, que s'il m'arrive quelque chose ici, que tu sois tenu pour responsable. Ok? Et je continuerai à te dénoncer et à dénoncer ton service criminel. Tu comprends? Je vais continuer à le faire. Tu comprends? Ce n'est pas c'est ce que tu as cherché. Qui cherche trouve. Tu comprends? Donc tu penses que moi je ne dois pas parler de vos choses en vertu de quoi? En vertu de quoi? Et vous n'avez même pas honte. Vous laissez les jeunes anglophones qui vous combattent là-bas pour parcourir le monde à la recherche des activistes camerounais qui critiquent votre pourri régime là. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Moi, je vais donc vous dire que l'un de vos agents fera la prison ici, à cause de moi. Ça, je peux vous le promettre. D'accord? Et demandez, ce sont vos gars qui sont ici, pardon, demandez-leur de quitter ce pays immédiatement. Tu comprends? Et moi, bientôt, banquille-toi là, je m'occupe de toi et de ta carrière. Je te l'ai promis. Et je ne vais même pas te lâcher. Quand moi je promets de faire et je fais et franchement, tu comprends? Je fais et franchement, je ne vais même pas te lâcher. Même pas. Même pas. Ok, c'est donc le message que j'avais à faire passer. Je tiens à rassurer tout le monde de ne rien craindre pour moi. Je suis en parfaite sécurité. C'est vrai, il y a eu des petits moments de frayeur, mais je pense que tout est au calme et que je continuerai à faire mon travail normalement, sans aucune crainte. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à plus pour une autre séance. Bonjour ou bonsoir.